Il était une fois, il y a 30 ans, Esperanza Joie des enfants voit le jour. C'est mon épouse qui a une grande culture hispanique, qui a choisi le nom Esperanza, et sa grande sœur, pour donner un peu plus de signification à ce terme, a ajouté Joie des enfants. L'objectif de l'association est de lutter contre la malnutrition endémique des enfants de l'île Rouge. Un fléau qui touche aujourd'hui encore 40 à 45% des enfants de Madagascar. Initialement, grâce à quelques dizaines de donateurs, proches et amis des fondateurs, c'est par le financement et la distribution de repas au centre nutritionnel d'Amboipen qui fonctionne toujours. Bientôt, afin de répondre aux appels qui lui sont lancés, l'association fait évoluer sa stratégie. Pour les parents, l'assurance que leurs enfants puissent accéder à un repas à l'école constitue une forte motivation. Ils préfèrent les scolariser plutôt que, comme souvent, les faire travailler avec eux dans les rizières. Ainsi, grâce à leur assiduité, ce n'est pas seulement leur santé qui va s'améliorer, mais aussi leur niveau d'éducation, ce qui leur ouvre la possibilité d'un avenir meilleur. En 2006, Esperanza Joie des enfants soutient sa première cantine scolaire en finançant le repas des élèves du collège d'Ambinanindrad. Les 20 années qui suivent voient progressivement l'association déployer un dispositif de programme d'action initié autour de chacune des cantines accompagnées. Le premier à être réalisé est la ferme de spiruline de Fatantenan, qui veut dire espérance en malgache. Elle n'a cessé de se développer depuis sa création en 2014. Puis c'est l'eau, source de vie, avec les travaux de forage, de captage et de stockage. La santé, avec les 2 dispensaires associés au village d'Ambinadrindran et d'Imadi. L'éducation, avec l'amélioration des conditions d'enseignement grâce à l'électrification photovoltaïque, la fourniture d'ordinateurs, la gestion des bibliothèques scolaires, la présence des volontaires. L'environnement, avec les actions de sensibilisation et de reboisement. La maintenance et l'entretien du patrimoine, afin que toutes les infrastructures réalisées soient durablement prises en charge par les bénéficiaires et non pas utilisées jusqu'à leur dégradation et leur nécessaire remplacement. La microfinance. Elle nous a donné la somme pour acheter les porcines. Avec 1 millier de familles bénéficiaires qui développent, grâce à des dotations remboursables, des activités génératrices de revenus leur permettant d'assumer eux-mêmes les frais de scolarité de leurs enfants. Aujourd'hui, avec Internet et les moyens de communication, nous pouvons à tout instant joindre le terrain. Mais tout cela ne remplace pas l'importance d'une présence sur place. C'est pourquoi l'envoi, depuis 2014, d'un nombre croissant de volontaires, parfois dans des conditions difficiles, constitue un levier d'action essentiel afin de bien comprendre les besoins, de mieux accompagner les projets, puis d'analyser les résultats. Pour parvenir à développer toutes ces réalisations, l'association s'appuie désormais d'abord sur la générosité et la fidélité de ses membres donateurs, mais aussi sur les appels à projets, ainsi que les mécènes de grandes entreprises et de nombreux partenaires d'associations amies. Le chemin est encore lent et difficile, mais chaque résultat constitue une raison supplémentaire d'espérer et de nous réjouir ensemble. Au-delà des 700 000 repas par an, des 4 000 enfants scolarisés, du millier de familles bénéficiaires du programme d'activité génératrice de revenus, c'est un avenir meilleur qu'ensemble nous aidons à construire. Alors merci à vous tous, particulièrement aux bénévoles engagés en France, qui rendaient possible ce rêve qui se poursuit depuis 1996.